Coucou les amis, c'est Avénor. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour faire les énergies de ce mercredi 31 juillet. Ça y est, c'est la fin de ce mois de juillet. Nous aurons à fêter les Saint Ignace, Ignace de Loyola. Alors pour votre information, Ignace de Loyola, en fait, c'était un prêtre espagnol. Il est en fait l'un des fondateurs de la Compagnie de Jésus, voilà, hein. Et il est mort en 556, je crois. Voilà, c'est sa fête aujourd'hui parce que c'est la date de sa mort. Voilà, 31 juillet. Donc voilà, c'était la petite histoire du jour. Voilà. Allez, on va faire donc les énergies pour ce mercredi 31 juillet 2025. Pardon, 2024. Ouf, ouf. C'est ma fumée là qui est en train de m'emboucaner plus qu'autre chose, mon encens. Qu'est-ce que j'ai à vous dire? Merci beaucoup pour vos likes, merci beaucoup pour tout ce que vous avez envoyé en abonnement, en message privé, en commentaire. Je suis ravie, je continue donc ma chaîne avec vous pour pouvoir justement vous aider du mieux que je peux à faire les guidances, qu'elles soient générales et signe par signe, ainsi que les autres guidances. Allez, aujourd'hui, donc pour ce mercredi 31 juillet, je la cherche, et ça va être celle-là, respectez vos frontières. Voilà, je vous la montre vite fait, mais comme vous le savez maintenant, je vous la mettrai en gros plan pour pouvoir que vous puissiez apprécier les images, parce que cet oracle du messager est magnifique. C'est l'un de mes préférés, comme vous le savez, et donc voilà, je vous fais partager un petit peu toutes les cartes. Alors, respecter les frontières, ça veut dire que en fait, si les autres ah pouf! On va arrêter cet encens de myrrhe là. Si les autres ne respectent pas les frontières émotionnelles que vous leur instaurez, ça veut dire que vous ne les respectez pas vous-même. Il faut vous connaître vous-même pour pouvoir vous aimer et pour pouvoir aimer les autres et pour pouvoir demander de ne pas faire ce que vous n'aimeriez pas qu'on vous fasse. Voilà, en gros, hein. Il faut vous honorer en tant qu'être humain avec la même attention et la même manière avec laquelle vous, vous honoreriez vos proches, vos amis, vos voisins, les personnes avec qui vous travaillez. Voilà. Parce que les autres sont comme vous et vous n'aimeriez pas qu'ils vous traitent différemment. Voilà le petit mot pour le petit tempo pour cette journée de mercredi. Allez, on continue avec l'oracle de Béline. Voilà, voilà. Bon, vous avez vu la chaleur, ça y est, on a tous sorti, je crois, les ventilateurs, les clims, tout ce qu'on pouvait pour se rafraîchir, fermer les volets, fermer tout ce qu'on pouvait, aller dans les magasins si on peut, parce que j'ai remarqué aussi que dans les magasins, ils baissaient les clims. Ils font des économies eux aussi, hein. On est tous pareils. Aller à la mer, bon, pour les vacanciers, c'est facile, hein, pour ceux qui sont au bord de l'eau, dans les lacs, les étangs. Pour ceux qui travaillent encore, c'est peut-être un peu moins facile. Pour nos chers retraités, qu'ils profitent bien au frais surtout, et puis surtout qu'ils fassent attention à bien boire hein, de l'eau, toutes les 2 heures environ, bien s'hydrater, enfin bref, hein, voilà, je suis pas docteur, mais bon, je pense à vous tous et je vous fais un gros clin d'œil avec ces chaleurs. On y va pour l'oracle de Béline pour cette journée du 31 juillet. On va faire un carré de 9. On va voir ce que va nous réserver cette journée. Ah mince, j'ai pas regardé à quelle heure j'ai commencé. Bon, bah écoutez, hein, parce qu'il faut que je fasse attention. Vous aimez mieux le format moins court. Non, moins long. On va y arriver aujourd'hui. Allez, on est sur la pensée amitié. Pensée amitié, c'est tous vos amis, tous ceux qui font partie de votre entourage. Hop. Alors, on a les entreprises, la trahison, la nativité, les trafics, la renommée et le despotisme. Alors, l'entreprise, c'est bon, bien sûr partout où vous travaillez, c'est le lieu professionnel.
On vous offre quelque chose, on va vous faire une proposition apparemment pour quelque chose de nouveau, suite à une situation qui leur a posé des problèmes. Alors s'il y en a qui étaient en vacances, ils ont eu du mal à vous remplacer et ils ont vu à quel point vous étiez important. Donc ils sont en train de mettre en place quelque chose pour, que l'entreprise continue à travailler correctement sans avoir, de perte de temps du fait d'un manque de personnel ou autre. Donc on va vous faire une proposition pour certainement un poste alors, qui soit équivalent ou dans un autre service, mais il y a quelque chose comme ça, hein, vous en avez des nouvelles. On a également dans la famille un problème avec un accident. Il faut faire attention, à tout ce qui est, SMS, que vous allez recevoir aujourd'hui, les mails, les coups de téléphone, le courrier. En tout cas, vous avez une nouvelle qui va pas être super agréable étant donné qu'il s'est passé quelque chose apparemment dans la famille. Alors peut-être un accident, peut-être un problème de santé, peut-être un problème, ça peut être bénin, mais des fois, bon, ben, on va vous en aviser aujourd'hui. Peut-être que c'est avec la garde des enfants, que pendant que ceux qui travaillent, papi, mamie gardent les enfants, ou alors ça peut être même chez vous, hein, à la maison, au domicile, un accident domestique, c'est tellement vite arrivé que bon, bah voilà, on a des nouvelles de ça. Donc attention et vigilance. Au niveau des commerces, on a un petit peu, on n'est pas, on n'est pas en super forme, hein. On a la renommée qui est là, mais on a quand même pas mal de, comment dire? On n'a pas le chiffre pour ceux qui sont en auto-entrepreneur, on n'a pas le chiffre qu'on voulait. Voilà, c'est tout. On nous fait part de ça. Donc on a bien un accident, hein, qui est pas très, très agréable au niveau, de tout ce qui est, commerce, trahison, maison, il y a quelque chose à ce niveau-là, hein. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Des nouvelles de l'entreprise et du commerce? Oui, ben, c'est des nouveaux comme on tourne, hein, on fait que ça, hein. C'est des nouvelles au niveau de l'entreprise. Ils mettent en place de nouvelles choses, peut-être de nouveaux, comment dire? Prestataires extérieurs pour pouvoir améliorer vos conditions de travail et aussi le travail par lui-même. On a quand même un poste de premier plan qui va arriver, on nous en assure. Dans la famille, on a un bébé qui arrive également pour cette journée du 31 juillet. Alors, soit c'est un bébé qui arrive, soit c'est l'annonce d'un futur bébé en cours. Voilà. On va recouvrir avec Béline toujours pour en avoir un peu plus en renseignement. On en veut toujours plus, nous. Bon, surtout qu'il y a l'accident, c'est pas top, quoi. Et voilà. On a la grâce. Alors ça, c'est la plus belle carte, hein. C'est l'une des plus belles cartes, les cartes fortes, les cartes dans les tarots, c'est une carte majeure, hein. C'est la grâce de l'univers, c'est on vous aide, on vous appuie, quel que soit le domaine et la situation. Alors, sur l'entreprise, on a bien une vol et perte. Bon, un vol et perte. Sur la trahison, on a la sagesse, donc c'est quelque chose de bénin. Sur la famille, on a le feu. Sur l'accident, on a la beauté. Des nouvelles pour une invitation. La nativité avec les honneurs. Sur le despotisme, le procès. Sur la méchanceté, la renommée. Enfin, sur la renommée, la méchanceté. Et sur le commerce, l'infortune. Vous voyez, je disais tout à l'heure, hein, pour ceux qui sont en auto-entrepreneur ou qui ont une boutique ou autre, ils n'ont pas fait le chiffre et ça cause des problèmes. Ça pose des problèmes au niveau moral, hein, c'est tout, hein. On n'est pas content. Alors c'est sûr qu'avec les, les températures, un coup il fait très chaud, un coup il pleut, bon, tout ça, ça a pu jouer. Ça a pu jouer. Donc bon, on voit bien que vous qui avez une boutique ou un commerce, vous n'êtes pas satisfait. Sur la renommée, on a la méchanceté, ça ce sont des jalouseries entre guillemets parce que on vous jalouse le poste que vous avez de premier plan. On a sur l'entreprise justement une situation de perte. Vous manquez apparemment, vous êtes, je pense, en vacances et la personne qui vous remplace ou qui ne vous remplace pas, ben, ça pose des problèmes. On a vraiment ça à ce niveau-là. On a donc mis en place, comme je disais tout à l'heure, quelque chose pour pouvoir pallier à à ce manque de personnel. On a les honneurs et la nativité, donc par rapport, je disais, peut-être un bébé qui arrive aujourd'hui, peut-être aussi l'annonce d'une grossesse future, voilà.
On a donc tout ça, ça se fait lors d'une invitation. Alors, ça peut être une invitation dans la famille, tout le monde se réunit, ou vous êtes tous en vacances et on vous annonce, bah tiens, au fait, nous attendons un heureux événement. Voilà, dans la famille. Par rapport à l'accident qu'on a, qui est assez rapide, hein, ça concerne la beauté. La beauté, c'est tout ce qui est cœur, c'est tout ce qui est, bah, vous voyez, l'intelligence, physique, en fait, on va dire, le corps. Donc on voit bien qu'on parle de petits bobos, c'est pas bien grave, mais il faut faire attention à être vigilant. Peut-être une chute, peut-être un accident pour les enfants avec, je sais pas, les trottinettes électriques, vous voyez, les accidents, au bord de l'eau. En tout cas, c'est quelque chose qui va être assez rapide. Mais bon, ça va, il y a pas mort d'homme, on a la sagesse à côté. Bon, bah, voilà, j'ai tout fait. On va continuer avec l'oracle du miroir pour cette journée de mercredi, 31 juillet. Allez, oracle du miroir, je vais le faire en 6 pour aller plus vite. Aïe, j'ai les mains qui glissent, j'ai les mains moites. Allez, on y va, un troisième coup pour Jésus, Marie, Joseph, la Trinité. Allez, pour cette journée du 31 juillet avec l'oracle des miroirs, s'il vous plaît, mes guides. Ouh, dites donc, ça saute. On a des projections, il y en a qui rêvent de certaines choses, des peurs qui bloquent, des blocages. Allez. Et 6. Au dos du jeu, nous avons le boomerang. Alors, le boomerang, c'est une réponse qui vous arrive suite à une demande que vous avez faite. Il peut s'agir, alors là, les domaines sont assez vastes, hein. Il peut s'agir d'université, d'école pour les enfants, de mode de garde pour les jeunes parents. Il peut s'agir d'une réponse au niveau professionnel, si vous avez demandé une mutation, si vous avez demandé un changement de poste, une réévaluation de salaire. Au niveau santé, un retour d'analyse tout simplement aussi, et au niveau sentimental, ça peut être le retour d'un ex ou d'une ex. Alors, on a la parole, donc beaucoup de discussions. Les paroles pas super bien placées. Oups, je vais vite la cacher celle-là, voilà. La sexualité, le bouclier, le compromis et la trahison. Alors là, on est sur du sentimental, j'ai l'impression. On parle beaucoup de jalouserie, encore une fois, par rapport à des protections, des trahisons. On vous amène pas la bonne parole là au niveau des relations amicales et sentimentales, hein. On a plutôt tendance à vous dire oui, tu fait ci, il a fait ça, c'est pas bien, il a fait ça dans ton dos. On voit la trahison, hein. On vous amène une mauvaise nouvelle concernant la sexualité, donc la personne avec qui vous êtes, que ce soit un homme ou une femme, vous l'adaptez à votre situation, apparemment ne s'est pas comporté correctement, et bien sûr, vous avez des bonnes âmes qui vous en font part, hein, histoire d'un petit peu attiser les choses. Vous vous protégez tant bien que mal, vous êtes protégé de toute façon par l'univers, et vous allez trouver une solution, vous allez trouver un compromis par rapport à ces dires. On va recouvrir, je vais la retourner en attendant la nudité. Oh, les gens qui sont bien intentionnés. Oh là là, j'ai l'évolution qui vient de tomber, le miroir magnétique et le miroir magique. Alors, vous voyez, quelle que soit la situation au niveau sentimental et quelles que soient les mauvaises paroles qu'on vous diffuse, pas de panique, hein. On a donc cette carte qui parlait de compromis, donc on trouve quelque chose, un terrain d'entente, on va discuter, on va voir exactement de quoi il s'agit, si vraiment les choses sont fondées ou pas. En tout cas, on n'a pas de couple qui s'arrête, hein, au contraire, on a une belle ouverture et la plus belle carte de l'oracle des miroirs. Bon, je crois qu'on a fait le tour avec ces 3 cartes, hein, qui voulaient nous parler justement de ces bonnes personnes qui nous disent: «Oh, tu sais, il a fait ça. Oh, tu sais, elle a fait ça». Je vais juste en tirer une autre. Voilà, c'est une femme. C'est une femme qui est proche de vous qui vous dit ça. Voilà. Bon. Donc vous avez vu, hein, les 3 cartes sont sorties d'un seul coup de façon à vous rassurer immédiatement. C'est pas la fin d'un couple, il y a pas de rupture. On discute et après on voit. On va continuer d'ailleurs avec, le Power of Love de Julia Sarik.
ce petit oracle sentimental pour cette journée. Allez, on va voir ce que va nous dire ce jeu. Je mélange bien. Ah oui, il s'étale de mieux en mieux quand même ce jeu à force de le pratiquer, comme je vous le disais. Ouais, j'ai toujours tendance à les chercher comme le tarot de Marseille, où on mélange les cartes d'une façon en rotation. Ah, j'ai pas regardé le dos du jeu. Ah, il y en a qui veulent faire des pauses. Alors, on a des rapprochements. On a un flirt, on a la solitude, on a un grand oui, on a une distance géographique et un amour véritable. Ouh, mais dites donc, c'est beau ça. C'est très très beau. On a quelqu'un qui est seul, qui est seul, mais pas pour longtemps, parce qu'il y a eu un rapprochement, alors que ce soit amical ou autre, et bien un flirt a démarré. Quelque chose qui est, alors c'est peut-être un amour de vacances, étant donné que nous sommes dans la saison, mais c'est aussi quelque chose, cette relation est quand même assez forte, hein. On voit qu'il y a des sentiments qui sont sincères. On a un problème de distance géographique, c'est pour ça que je parlais peut-être d'un amour de vacances, parce que peut-être qu'à la fin de votre séjour, ben, vous allez vous être obligé de vous séparer et il va falloir entretenir le flirt à distance. Pour d'autres, ben, tout simplement pour les célibataires, et vous avez un grand oui concernant un flirt que vous avez actuellement. Il y a un rapprochement avec des choses qui vont continuer à pérenniser, des rendez-vous. Il va y avoir d'autres demandes, des SMS, de façon à ce que vous puissiez vous voir et peut-être faire ensemble un petit déplacement. On va recouvrir une seule fois et on va passer après au taroscope. La solitude. Ah, c'est fini la solitude. Mais la solitude, elle sert justement à équilibrer un petit peu votre mental, dans le sens à savoir ce que vous aimez, ce que vous n'aimez plus, ce qui est rédhibitoire pour vous ou pas dans une relation. On a quoi? On a une période de 4 à 8 mois. Bon, bah, il y a des choses qui vont prendre du temps. Sur le rapprochement, on a la dépendance affective. Sur la solitude, on a 9 à 12 mois. On parle de bébé, ça, 9 à 12 mois. Oui, non. Alors là, on a les deux cartes. Sur un flirt, on a la relation discrète, le triangle amoureux et les conflits. Alors là, on passe sur un autre tableau au niveau sentimental. On est sur un couple, une triangulaire. Vous savez déjà, on en a parlé hier, justement. Elle ressort, cette triangulaire. C'est une triangulaire qui pose vraiment des gros problèmes et des conflits actuellement. Même si la troisième personne n'est pas spécialement à côté de vous, où il y a un problème de géographique, un problème de déplacement, voilà, ou alors vous vous absentez souvent pour aller voir la personne concernée, ou voilà, c'est ça. Donc moi, je me prononce pas là-dessus, hein, vous savez ce que je pense des triangulaires, c'est quelque chose qui est éphémère et qui ne dure pas. Sur ce flirt qui commence avec la relation discrète, on avait les mêmes cartes, je crois, hier à peu près, hein. Pourtant, je les ai brassées, hein. On a bien un rapprochement, on a toujours ce désir de conserver son indépendance. On ne veut pas être attaché encore pour l'instant. L'engagement, on n'en veut pas. Pour l'instant, on profite. Voilà ce qui est pour le côté sentimental pour cette journée du 31 juillet. On va continuer avec le toroscope. Voilà. Alors, je vais mélanger les signes. Alors là, j'ai pris le petit oracle de l'intuition de Vanessa Mielzarek. J'espère que je n'écorche pas trop son prénom, elle m'en voudra pas, j'espère. Et de Brigitte Barberane. Donc, le petit oracle de l'intuition qui va nous servir donc de message pour les signes astro de cette journée du 31. Encore? Allez, encore. On y va. Vous êtes prêts? Vous vous concentrez, hein? On commence par les béliers. Alors, les liens et les échanges que tu entretiens, dictés par la lumière de ton cœur, te hissent sur la fabuleuse fréquence d'abondance. L'amour fait naître tes vœux. Oh, Vénus. Le scorpion.
L'envie et la jalousie nourrissent ton ego pour te garder dans le tourment. Connecte-toi à ton cœur et ton joyau intérieur libère d'incroyables aptitudes. Arrêtez de comparer. Les lions, une confiance absolue t'est demandée. Grâce à cela, dans l'ici et maintenant, ta réalisation souhaitée est sur le point de se concrétiser. Ouh, la foi. Capricorne, ta puissance est en toi. Laisse-la rayonner pour cesser de subir en victime. Dès que tu mets cette force au service de tes objectifs, une réussite éblouissante se produit. Oh, c'est solaire ça, hein, dites donc. La Vierge. Une situation complexe se débloque et provoque les changements indispensables que tu attendais. Il te donne ainsi la nouvelle énergie de réussite nécessaire. Bravo les Vierges, la fluidité. Le Taureau. Pour guider tes choix et avancer, fais confiance à ton intuition. Connectée à ton âme, elle sait quel est le meilleur chemin à prendre pour que l'incroyable se produise. Tu vas prendre une boussole, hein, le Taureau. Le Sagittaire. La vibration de culpabilité et de remords t'entrave. Reçois cette faveur aimante du ciel, elle apaise ton cœur, libère ton histoire et y dépose toute sa lumière. C'est la grâce de l'univers, ça, on l'avait vu tout à l'heure. Le Gémeaux. Aligné à ses pouvoirs de divination et à sa faculté de communiquer avec les animaux et les éléments, tes capacités se déploient pour une réalité magique. Dites donc, il y a le Merlin l'Enchanteur là-dedans. Les Balances. Même si tes proches ou la planète vont mal, ne culpabilise pas d'être heureux. Cette vibration élève celle des êtres que tu croises et enrichit le monde. Bah, t'es heureux, t'es dans le bonheur, reste-y, hein. Au contraire. Hein. Les Verseaux. Un contretemps peut t'irriter, mais n'écoute pas ta voix négative intérieure. Acceptation et patience t'aident à transformer ce moment à ton meilleur profit. Bah, on parle de retard là. Hein. Les Poissons. Légitimité et confiance, tous les succès te sont dus et peuvent se concrétiser. Fidèle à tes valeurs et à tes rêves, tu as le droit de réussir ce qui te tient le plus à cœur. Aie confiance, tous les succès te sont dus et peuvent se concrétiser. Ben dites donc, c'est la légitimité ça. Hein. Et pour finir les cancers, les actions, objets ou factures qui traînent abaissent ton énergie vitale. Courage, range ou mets au clair. Tout devient fluide et des opportunités arrivent. Il faut se mettre à jour les cancers dans tous les papiers et tout le tralala. Voilà les amis, je vous fais des gros bisous et puis je vous dis à demain pour la nouvelle guidance des énergies de jeudi. Ciao, ciao!